bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir ensemble pour le signe du Bélier quels sont les messages que nous allons trouver, que vont dire les cartes pour vous pour ce mois d'octobre dans le domaine de votre vie amour, sentimental, relationnel. Alors, bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard sur cette chaîne. Si vous aimez notre manière de faire, vous pouvez toujours vous abonner et de liker. Vous pouvez toujours aussi commenter comment vous avez vécu ces énergies. Je laisserai en barre de description toutes les informations nécessaires ainsi que les minuteries pour voir la partie de votre choix. Alors, pour ceux qui sont des habitués, vous savez déjà comment ça se passe, hein? Alors, bienvenue et merci pour votre support, merci pour vos likes, pour vos abonnements. Commençons tout de suite à voir les énergies. Hein, l'énergie globale de ce mois pour les béliers par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que vous allez vivre pour ce mois d'octobre dans votre vie sentimentale. L'énergie globale de ce mois dans la vie sentimentale des béliers pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Bon, on nous parle... Pour vous les béliers, cette énergie nous parle... soit vous allez laisser certaines choses derrière pour vous lancer vers un nouveau chemin. Voilà. Certaines situations où un temps de réflexion va vous pousser à vous lancer vers un nouveau chemin en laissant derrière ce qui ne serait pas pour vous important ou ce qui sont trop lourds ou ce qui ne vaut pas la peine par rapport à une certaine compréhension, une nouvelle compréhension de ce que vous voulez vivre ou par rapport à la situation que vous vivez. Il y a aussi le fait de sauter le pas dans une nouvelle relation peut-être. Allons voir comment ça se passe. Hein, ce nouveau départ, le fait de laisser derrière des choses. Allons voir comment ça s'exprime. Mais tout d'abord, commençons par voir les béliers. Comment vous vous sentez intérieurement au cours de cette période du mois d'octobre. Allez, votre part émotionnelle, quelles sont les difficultés émotionnelles intérieures que vous traversez au cours de ce mois d'octobre. La déception. Voilà. On est déçu de certaines choses. Comme si on se sent abandonné ou on se trouve dans une situation à abandonner certaines choses, comme on avait déjà dit. Parce qu'on est déçu d'une situation, d'une personne, d'une relation. Allons voir quel autre ressenti, quels sont les autres ressentis, problèmes émotionnels que vous allez avoir au cours de ce mois d'octobre, les béliers. Ok. Vous voyez tous ces vagues là, il y a des vagues qui sont beaucoup plus foncées que d'autres. Hein? Donc, c'est toutes vos émotions, des émotions qui vous traversent au cours de ce mois. Vous vous sentez emporté par toutes ces énergies, toutes ces émotions de déception. Voilà. On préfère s'immobiliser, on préfère ne pas agir, on préfère abandonner une situation ou une relation parce qu'on est déçu de quelqu'un ou on est déçu de la situation qui nous demande certaines choses. Voilà pourquoi vous allez de préférence vouloir laisser tomber certaines choses derrière et prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. Mais pour cela, vous allez passer par ces déceptions que vous allez ressentir au fond de vous et toutes les émotions, toutes les tempêtes émotionnelles que ça va vous apporter, les béliers. Est-ce que c'est parce que quelqu'un n'agisse pas? Est-ce que c'est parce que quelqu'un en face de vous s'isole de vous? Ou c'est vous qui allez préférer, puisque je suis déçue et que je suis tellement déçue, ça m'apporte une forme de tempête, de vagues émotionnelles qui me bouleversent intérieurement. Et pour cela, je préfère m'emprisonner, m'isoler
ne pas agir parce que c'est toutes ces émotions-là qui représentent ici comme les cordes qui vous lient, parce que intérieurement, il y a toutes ces émotions et idées, réflexions de la situation qui vous dit, ben, je ne vais pas agir. Soit on se sent humilié par quelqu'un, par des personnes, par le jugement des autres. Alors du coup, on préfère se cacher, ou quelqu'un se cache de vous. Voilà, l'isolement. Quelqu'un s'isole de vous. Et vous avez l'impression que vous vous êtes battu, vous avez fait plein d'efforts pour gagner un combat, pour gagner dans une situation, pour avoir quelque chose. Et voilà, par rapport à tout ce qu'on vous a dit, vous vous sentez critiqué, vous vous sentez rabaissé, vous vous sentez dans la culpabilité de certaines choses. Peut-être que vous avez fait des efforts parce que vous aviez eu des idées préconçues, mais après, en communiquant avec les autres, en écoutant les autres, eh bien, ça réveille l'humiliation, la culpabilité, les blessures émotionnelles et de la peur, l'angoisse que vous avez au fond de vous, parce que ces émotions peut-être sont là, sont en rapport à votre passé, à des expériences familiales ou autres. Alors, quels seront les mécanismes de défense que vous aurez? Ça, c'est intérieur, ça, c'est au fond de vous, vous avec vous-même, qui vous sentez comme ça. Je suis déçue par rapport à une situation. Ben, je sens beaucoup de douleur, d'émotions négatives, d'émotions que peut-être vous... C'est comme si vous avez reçu une douche froide dans une situation qui provoque toutes sortes d'émotions en découvrant certaines choses. Et vous remarquez, vous prenez conscience que ce n'est pas ça que vous aviez attendu ou espéré. Alors, quels seront vos mécanismes de défense? Ben, vous serez agressif dans votre manière de communiquer. Peut-être qu'il y aurait une dispute qui serait provoquée. Voilà. Encore l'isolement. Quel autre mécanisme de défense vous allez avoir dans votre comportement, dans la situation ou face à cette relation? Voilà, vous aurez toutes sortes d'expressions physiques dans cette situation. Vous pouvez adopter aussi une forme d'indifférence, ou c'est peut-être la personne en face de vous qui ne vous accorde pas beaucoup d'importance. Ok, alors, on est agressif, on dit beaucoup de choses, on communique, et la communication n'est pas tout à fait bienveillante. Ça peut, toutes sortes de mots peuvent partir de travers, car on est mitigé par toutes sortes d'émotions, et du coup, ça nous pousse à nous verbaliser, à nous exprimer, mais dans l'expression de soi, là, de cette déception qu'on a, eh bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites et ça peut dépasser l'entendement. Ça peut passer par toutes sortes de disputes et d'expressions de soi. Il y a votre corps qui va exprimer votre déception ici. Est-ce que vous allez arriver à dormir? Est-ce que vous allez fumer beaucoup? Est-ce que vous allez beaucoup transpirer? Est-ce que vous allez avoir beaucoup de douleurs physiques? Fatigue émotionnelle, fatigue physique, douleur, fumer, trop. Quelle autre chose qui me vient? Ouais, on devient agressif. Ça peut arriver que, avec toutes ces émotions-là qui vous emportent, vous voyez, eh bien, à un moment, vous pouvez être agressif, à un autre moment, vous pouvez être calme, manque de sommeil. Donc, regardez quel autre problème physique que ça peut vous apporter. Ok, alors, qu'est-ce qui va vous apporter, quelles sont les forces intérieures positives qui vont vous accompagner dans la situation qui vous préoccupe? Quelle est la force intérieure, ou le comportement positif, on peut dire, la force intérieure d'abord. Ah, vous serez capable, vous serez apte
à arriver à être dans le pardon. Soit le pardon de soi ou le pardon de l'autre. C'est peut-être ça qui exprime la culpabilité qu'on avait vue, le fait qu'on va prendre conscience dans toutes les réflexions et le fait qu'on va se sentir humilié et avoir honte par rapport à ce qui serait dit, par rapport à comment on va vous pointer du doigt dans tout ce qu'on vous dira, eh bien, vous serez apte à reconnaître votre tort et à vous pardonner et à pardonner les autres en prenant conscience de tout ce qui a rapport à votre part de responsabilité ou bien à comprendre l'autre personne en face. Voilà, il y a l'empathie. Ok, vous aurez l'empathie pour l'autre ou pour les autres. Vous serez dans la compréhension. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme force intérieure qui va vous accompagner dans la situation ou comportement positif, on peut dire aussi. Ah, il y a l'intimité. Super. Et l'intuition. Ben, vous serez capable de pardonner, d'aller à la rencontre de votre part qui est déçu, de votre part qui est mitigé, de votre part qui est en colère. Vous voyez tous les piments qui sont là. Hein? Donc, cette part colérique, cette part blessée, vous serez apte à aller à la rencontre de cette part de vous pour l'aider à reconnaître sa part de responsabilité et prendre conscience que si la situation arrive là, malgré vos efforts, malgré etc., eh bien, vous pouvez vous dire, bon, d'accord, on accepte la situation comme ça, on accepte ce qui est dit, on accepte le déroulement de tout ça, eh bien, on choisit la paix, on choisit le calme, on choisit de laisser derrière des difficultés, des situations compliquées ou des conflits avec les autres et même laisser passer tous les critiques, tous les on-dit qui ont pu essayer de vous blesser parce que vous allez reconnaître que, bon, leur visuel de leur côté, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont compris de leur côté, ce que vous vivez clairement dans la situation n'est pas la même. Ou vous serez apte aussi à aller à la rencontre des autres en face de vous pour voir, bon, c'est mieux d'arrêter de se battre, c'est mieux d'arrêter les conflits et de faire ce qui est important, ce qui est juste pour trouver de l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'on a ici la justice derrière, hein, voilà. La justice est prise de conscience que cette situation n'est pas bien, n'est pas juste telle qu'elle est, et il faut déconstruire des schémas. Alors, voilà, pour déconstruire ces schémas-là, vous serez capable de pardonner, de vous calmer et d'aller à l'encontre de votre part émotionnelle qui est tourmentée pour calmer, pour prendre conscience de ce qui est nécessaire et de trouver l'équilibre en apportant ce qui est juste, juste comme comportement, juste comme communication, juste comme action à mettre en place. Donc, je trouve ça très bien. Maintenant, allons voir quelle est la situation. De quelle situation on nous parle? Allez, la situation amoureuse des béliers pour ce mois d'octobre. On me dit élévation. Vous cherchez à faire évoluer une situation. La situation des béliers pour ce mois d'octobre. Alors là, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Bon. Il y a une situation qui a connu une élévation, des changements. Ou c'est vous qui avez cherché à faire évoluer, à poser des actions. Et voilà, la situation a connu une élévation, des changements. Et ces changements vous apportent des résultats positifs, des résultats inattendus. Qui va vous demander de faire des efforts pour prendre ce que vous avez pu récolter, ce que vous avez pu avoir comme récompense, comme changement, pour le transformer. Ce qui veut dire qu'il y aura votre part d'action, de responsabilité dans la situation. Ce qui veut dire, même si vous avez ce changement est là maintenant. Donc, qu'est-ce que vous allez en faire? Donc, vous avez récolté du blé,
Maintenant, est-ce que vous voulez transformer ce blé en quoi? En farine, pour faire quoi? Pour faire du gâteau ou bien pour faire du pain, des brioches, etc. C'est ça. C'est ça. Ce qui veut dire, cette situation vous demande, c'est une récolte, d'accord? Est-ce que vous allez le garder comme ça et donner à manger aux toutrelles? Ou bien est-ce que vous allez le prendre pour le transformer en quelque chose d'autre? Et s'il faut le transformer en quelque chose d'autre, alors ce serait quoi? Voilà. Donc, l'inattendu ici, peut-être que c'est pas ça que vous avez espéré, d'où la déception. L'inattendu ici, comme récompense, peut-être que c'est pas ça que vous avez souhaité avoir, mais c'est tout de même quelque chose de positif, mais qui demande à ce que vous le regardez comme quelque chose de positif. De tout de même, de l'accepter, d'être dans l'acceptation et de vous dire, ok, eh bien, je vais ajouter d'efforts, prendre ce que j'ai comme récompense ou bien comme bénéfice des premiers efforts que j'ai pu faire, car je voulais du changement, car j'ai posé des actions pour que quelque chose puisse donner des fruits. Eh bien oui, votre situation n'est plus maintenant dans l'hiver, n'est plus bloquée. Eh bien, la situation connaît une transformation, commence à bourgeonner et ces bourgeons peuvent donner des fleurs, des fruits plus tard. Mais il y aura des efforts qui seront nécessaires. Voilà. Ok. Donc, cette situation, ça peut arriver que vous êtes célibataire, vous cherchez quelqu'un, vous voulez connaître un changement dans votre vie célibat. Vous ne voulez plus rester seul, vous voulez rencontrer quelqu'un qui serait comme ci, comme ça, etc. Vous avez une idée bien conçue, mais voilà, vous allez tomber sur quelqu'un, ce qui est une récompense de vos efforts, mais qui ne correspond pas à l'image ou aux idées préconçues que vous aviez eues, comme personnalité, comme peut-être distance de vie, comme qualité, tempérament, etc. Ou peut-être même nationalité, on ne sait jamais. Maintenant, cette rencontre peut être possible, peut aller plus loin, mais tout dépend de comment vous allez le prendre. Si vous allez dire, ah bon, ce n'est pas une personne comme ça, mais si vous regardez bien, il y a des qualités, cette personne-là, ce serait bien que vous vous investissez pour apprendre à le connaître, pour transformer cette rencontre en quelque chose de plus. Mais pour que ça aille plus loin, pour que cette transformation aille plus loin, il faudrait que vous vous investissez à aller rencontrer la personne face à face, faire plusieurs dates pour voir qu'est-ce que cette personne a de plus que ce que je vois là. C'est là où vous entrez dans la transformation du blé, comme j'avais donné en exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut dépasser comme difficulté dans cette situation amoureuse que vous vivez, les béliers? Qu'est-ce qu'il vous faut dépasser comme difficulté dans la situation amoureuse que vous vivez pour ce mois d'octobre, les béliers? Des non-dits. Il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des choses que vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas encore la personne que vous venez de rencontrer, ou vous n'avez pas tout dit à la personne que vous venez de rencontrer. Si c'est une relation que vous avez déjà avec une personne, et vous souhaitez dépasser certaines difficultés, vous commencez à faire des efforts, et ça, vous voulez faire évoluer la relation, eh bien, ça a connu des changements avec les efforts que vous avez faits. Mais voilà que les transformations ne sont pas ce que vous avez cru. Voilà. Voilà. Donc, ok, maintenant, il faut vous investir davantage. Mais on dirait que vous revenez vers cette personne, il y a des choses que vous ne dites pas. Il y a des choses que vous ne savez pas. Depuis tout ce temps que vous étiez en distance, depuis tout ce temps qu'il y a eu une forme d'évolution, est-ce que c'est après un temps de séparation ou après un temps de divorce? Qu'est-ce que sont devenus vos enfants? Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette personne qui est aujourd'hui votre ex? Vous ne savez pas. Bon, maintenant, il a fallu attendre que certaines institutions, avocats, juges, bureaux sociaux pour
pour la protection des enfants, pour trouver un équilibre de partage de garde pour certains que ça concerne, parce que j'ai eu la carte enfant. Alors, maintenant, cette séparation, cette divorce, connaît une élévation. Il fallait poursuivre les efforts pour que quelque chose de juste soit établi dans les partages de garde, etc. Eh bien, maintenant, ça connaît une transformation et vous avez des résultats. Maintenant, c'est pas ce que vous aurez aimé choisir, mais c'est comme ça. Mais on dirait qu'il y a des choses que vous n'avez pas dit, ou il y a des choses que vous ne savez pas. Alors, quelle autre chose qu'il faut dépasser avec la carte secret dans la vie amoureuse que vous vivez, les béliers? Trouver l'abondance, le succès, trouver le résultat que vous souhaitez. Mais voilà que vous ne le trouvez pas. Voilà. Vous n'avez pas eu les récoltes que vous souhaitiez. Voilà. Et ça, c'est là où se trouve votre déception. Alors, peut-être aussi, vous ne prenez pas en considération les récoltes que vous avez. Pour vous, vous voyez, cette rencontre, on dirait que c'est une personne ceci, c'est une personne cela. Vous avez des préjugés, des idées préconçues déjà sur la personne. Ou bien la relation, je suis de retour, je veux reprendre la relation, mais il y a certaines réticences chez l'autre. Mais voilà que le peu d'attention que l'autre m'apporte, je ne vois pas ça comme quelque chose de positif. Je crois que je veux plus, et tout de suite. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a de positif dans la vie amoureuse que vous vivez pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans la vie amoureuse des béliers pour ce mois d'octobre? La légèreté, la synchronicité, vos guides à travers votre intuition, hein, pour vous pousser à prendre conscience que ça, c'est quelque chose de bon, à profiter, à en prendre, pour la transformer en quelque chose qui va donner plus tard ce que vous souhaitez avoir. Voilà. De lâcher prise aussi, on peut dire. Qu'est-ce qu'on a de positif aussi sur votre vie amoureuse ou la situation que vous vivez dans votre vie amoureuse sur ce mois d'octobre? Équilibre, prise de position, communication, rencontre. Voilà, communication, se faire entendre, communiquer pour dire les choses, ce que vous souhaitez, ce que vous demandez à votre avocat, à la personne dans la relation. Vous parlez, vous prenez les choses en main pour communiquer, pour vous faire entendre, pour exiger l'évolution, l'équilibre que vous voulez. Soit pour vous avec les enfants, soit pour vous avec la relation que vous souhaitez retrouver. Hein? Parce qu'il y a eu une forme de distance pour certains d'entre vous. Hein? Où il n'y avait pas de communication. Voilà. Équilibre dans les échanges. Équilibre en se faisant respecter, en se faisant entendre, comprendre, qu'on vous comprenne. Et vous aussi en faisant les choses justes qui peuvent vous apporter de l'équilibre. Ça, c'est bien d'avoir pris la parole, d'avoir pu agir et se faire entendre. Ça, c'est juste. Ok. Bon. Une dernière pour la route. Qu'est-ce qui est positif dans ce que vous vivez dans la vie amoureuse pour ce mois d'octobre, les béliers? Des informations. Voilà. Vous aurez des informations. Il y aura de la communication, des rencontres. C'est juste. Comme j'ai déjà dit, il y a eu, pour certains célibataires, il y a une rencontre. Même si vous voyez, on dirait que c'est bof cette rencontre. Mais si vous creusez plus en vous laissant aller à votre intuition, cette petite voix qui vous dit essayez encore, eh bien vous verrez que la situation peut s'équilibrer avec cette nouvelle rencontre. Et le fait que vous allez vous informer sur la personne, ça va vous permettre de savoir plus et trouver un équilibre dans cette nouvelle relation qui vient de naître, cette nouvelle rencontre. Ok? Pour la situation où il faut faire appel à la justice, pour des partages de garde, pour le divorce ou séparation, eh bien, vous allez vous informer. On va vous informer de vos droits, de votre rôle en tant que père, mère, etc.
Et vous allez aussi informer votre point de vue, ce que vous voulez, on va vous informer, etc. Donc, bien. Et c'est une situation qui peut prendre du temps. Et vous allez vous laisser guider, informer. Il y aura de la communication, conflit en prenant la parole. Et conflit qui peut être du tac au tac. Je dis, l'autre dit et je ne suis pas d'accord. L'autre dit c'est comme ça, selon la loi, c'est ça qui doit être fait. C'est doit être dit. Voilà, et vous allez écouter votre intuition pour agir. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui sont au-delà de vos attentes, de ce que vous avez cru, qui vont vous être révélés par ceux qui vous soutiennent ou par ceux qui sont responsables des bureaux, les go qui vont stabiliser et vous aider dans la situation à stabiliser, à réguler. Bon, quel est l'inattendu pour vous dans la situation amoureuse que vous vivez sur ce mois d'octobre, les béliers? Ce que vous vivez d'inattendu dans ce mois d'octobre par rapport à votre vie amoureuse, les béliers. Bon, l'inattendu, il y a une offre qui sera faite. Ok? C'est cette offre-là qui est juste, qui est une graine qu'il faut voir son potentiel. Ce qui veut dire, vous allez sur les sites de rencontres, vous papotez avec plusieurs personnes. Ça peut être dans une rencontre, vous papotez avec différents profils de personnes, mais voilà, il y a une personne qui est ouverte, qui vous propose une rencontre, qui vous propose à vous voir au-delà de ce moment où vous l'avez rencontré, où vous avez chatté avec. Ça, vous ne l'avez pas vu venir. Dans ce que vous vivez, dans la séparation, dans ce qu'il faut faire pour les partages de garde, il y a une proposition qu'on va vous faire. Un compromis qu'on va essayer de trouver avec vous. Une offre qui sera faite. Eh bien, vous ne l'avez pas vu venir. Peut-être que c'est face à quelqu'un qui est âgé ou avec qui il y a une forme de différence d'âge. Peut-être que c'est l'une des personnes qui travaille dans ces bureaux administratifs. Peut-être que c'est pour vous en tant que personne âgée. Ce qui veut dire, vous avez un certain âge, vous n'avez pas 5 ans, ni 20 ans. Donc, voilà. Et si c'est vous 20 ans, ben, c'est quelqu'un en face de vous, là, qui a une différence d'âge, qui va vous faire une offre ou que vous allez proposer quelque chose. Et cette personne va, de préférence, choisir de s'isoler, de laisser tomber. Peut-être d'aller d'abord réfléchir avant de dire oui. Parce que cette personne avait une idée bien conçue et il y a des non-dits, ce qui veut dire il y a des informations que cette personne n'avait pas avant de se lancer dans cette bataille, avant de se lancer dans cet objectif de trouver l'élévation, l'abondance dans une situation ou dans une séparation ou partage de garde ou situation familiale à réguler. Ben, il y a ça que vous n'avez pas vu venir ou cette personne en face de vous ne l'a pas vu venir. Eh bien, quand ça sera proposé, cette personne va réfléchir et va s'isoler, va préférer la solitude que d'accepter cette abondance-là, cette graine qui pouvait être plantée pour donner des fruits plus tard. Ok, donc voilà, pièce, branche cassée, aide, la fuite. On dit non, non. Je préfère trouver la paix en changeant catégoriquement. Parce que ça ne me convient pas, je suis déçue, je suis blessée, et bien je laisse tomber. Donc, cette maison représente l'institution, cette maison représente le bureau, cette maison peut représenter la stabilité qu'on cherche à construire, qu'on cherche à avoir. Et ça peut représenter aussi la famille pour ceux que la situation concerne, une situation familiale. Mais par hasard, on vous dit non selon la loi, selon les règles. Eh bien, ça, ce que vous exigez, ce que vous voulez mettre en place, c'est pas possible comme ça. Voilà, ce sera dit. Donc, il y a un homme en face de vous, là. Ou c'est vous par rapport à cet homme âgé ici. Et la situation peut concerner des enfants, comme j'ai déjà dit.
Ok. Comment votre vie amoureuse va évoluer sur ce mois d'octobre, les béliers? Investissement de soi ou investissement économique, investissement d'action ou investissement en allant communiquer, se lancer. Ok. Évolution de la vie amoureuse des béliers sur ce mois d'octobre. Évolution de la vie amoureuse des béliers sur ce mois d'octobre. Voilà. On s'investit. Encore les émotions. Hein? Encore les émotions. Encore les émotions. On s'investit. En s'investissant, on est déçu, on est en colère, on s'exprime. On dit clairement qu'on n'est pas d'accord. C'est pas ce que vous attendez comme récompense, comme abondance. Vous voulez une plante qui donne déjà les fruits, mais pas une graine à planter. Pour certains, ou bien ce n'est pas ce type de graine-là que je veux comme personne avec qui je vais m'investir à donner de la lumière, le soleil. Hein, vous voyez, je vous donne la métaphore d'une plante parce que c'est ça la relation. La relation, vous vous investissez en amour, en action. Hein, ben, ça va donner une forme de désaccord, de conflit d'opinion, de conflit en dispute aussi pour d'autres. Et voilà, on est déçu, on se renferme dans la solitude, dans la réflexion. C'est ça l'évolution qu'on me montre. Voilà, c'est une rencontre. Hein, je m'investis, je vais à la rencontre de l'autre. Et par rapport à ce qui sera dit, il va y avoir des différences d'opinion qui vont vous contrarier. Ce que vous offrez comme élévation, proposition ou relation, c'est pas ce que l'autre veut, ou peut-être comment la situation s'est passée pendant cette rencontre, ou pendant le moment où vous êtes en train de chatter, découvrir les autres. Eh bien, ça vous avez une forme de ras-le-bol, de déception. Hein? Et du coup, vous vous renfermez. Vous vous renfermez parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui ne s'est pas passé comme vous souhaitez. Voilà. Une personne, un profil sur votre site de rencontre vous a proposé quelque chose, mais quand vous regardez le profil, ça n'a pas l'air de quelqu'un que vous souhaitez rencontrer ou le type de personne que vous souhaitez rencontrer. Mais voilà. Alors, quel est le résultat pour vous, les béliers, dans votre vie amoureuse pour ce mois d'octobre? Ben, on va douter. Ici, on va se renfermer là pour réfléchir, pour écouter son intuition. Bon, selon ce qu'on me dit ici, en résultat, on a une idée en tête, on se dit, est-ce que ça va marcher? On vous propose quelque chose, on vous dit ce qu'il faut faire en information. Hein? Vous prenez la parole, vous écoutez qu'est-ce qu'il faut faire, quel chemin qu'il faut aller. Vous essayez de faire ce qui est juste, vous faites appel à la loi, la justice, des personnes de loi, des bureaux administratifs qui peuvent vous aider dans cette information. On vous informe de beaucoup de choses. Et voilà, on vous propose un accord. Vous essayez d'apporter un changement. On vous propose un accord qui peut transformer la situation. On vous donne peut-être une lettre, un rendez-vous par comment je peux dire ça? Oui, par email ou par la poste. Parce que vous avez demandé quelque chose ici. Vous avez demandé à ce qu'une situation puisse évoluer. Vous avez fait l'effort d'aller voir, est-ce que je peux rencontrer une personne pour vous célibataire? Vous vous mettez en action en envoyant des messages pour proposer de communiquer, de se rencontrer, etc. Mais voilà que oui, il y a quelqu'un qui a répondu oui. Ce qui a transformé votre situation qui était dans rien du tout. Bon, avant, j'avais personne. Est-ce que je peux rencontrer quelqu'un? Ben, j'essaye et voilà, j'ai trouvé quelqu'un. Donc, avant, vous n'avez personne. Maintenant, c'est un changement quand vous avez rencontré quelqu'un.
Donc, vous avez fait le nécessaire pour rencontrer la personne, communiquer avec la personne, mais au final, vous avez laissé tomber. L'ange noir, c'est que cette situation tombe à l'eau. C'est le deuil, l'ange noir, le deuil, la faim, ok? L'isolement. Pour d'autres qui sont en séparation, vous avez eu des doutes sur ce qu'il fallait faire, etc. Donc, vous avez demandé de l'aide, vous avez trouvé un accord avec la justice, avocat, etc. Ce qui a apporté, dans toutes les actions que vous avez apportées, ça a apporté une transformation. Des contrats, des accords, des rencontres, des communications. C'est ça, toutes les transformations, les changements dans la situation. Mais puisqu'on vous a proposé quelque chose que vous n'avez pas vu venir, hein, on vous a proposé des compromis que vous n'avez pas vu venir, que vous ne voulez pas, que vous ne l'avez pas même envisagé, eh bien, vous avez choisi de tout enterrer, de laisser tomber, car c'est pas ce que vous voulez. Voilà. Voilà, cette situation a pris du temps. Vous avez pu réfléchir et rencontrer les gens qu'il faut rencontrer. Vous avez agi en écoutant votre intuition. Vous avez pu douter aussi, mais vous avez essayé d'agir pour transformer la situation. Faites tout ce qu'il fallait faire selon les informations qu'on vous a données. Et voilà, vous avez écouté votre intuition et laissé tomber, choisi de bloquer tout ce qui avait déjà démarré. Peut-être qu'il y a un homme qui vous a dit beaucoup de choses dans cette institution-là. Cet homme revient encore. Cet homme revient. Donc, ces informations-là, dans tous les bavardages qui a eu lieu pour débloquer une situation qui concerne les enfants, pour terminer avec une divorce, eh bien, on fait l'état des lieux, on essaie de trouver du soutien, d'agir, de faire des choix, de demander de l'aide et finalement, on décide à se protéger. Voilà pour ce que ça concerne les enfants, partage de garde, etc. Voilà. Voilà. Maintenant, on a tout vu ce qui vous concerne. J'ai essayé de parler de manière à ce que tout le monde trouve leur message. Maintenant, nous allons passer à votre partenaire. Ce que votre partenaire en face de vous vit émotionnellement comme problématique par rapport à votre situation à tous les deux. Ok, cette personne, c'est quelqu'un qui a connu des injustices. Cette personne sent que cette personne sent qu'il y a beaucoup d'injustice qui a été vécue dans cette relation avec vous. Voilà. Il y a certaines choses que la personne a vécues dans cette relation. La personne sent qu'il y a eu beaucoup d'injustice et la personne ne veut plus d'injustice. Et cette personne a beaucoup de peur intérieurement. Pour vous, les célibataires, vous venez de rencontrer une personne qui a connu beaucoup d'injustices dans sa vie et qui cherche à éviter de nouveau d'injustices dans sa vie. Ok? Et peut-être qu'au cours de votre rencontre avec cette personne, il y a des choses qui ont été dites et que cette personne sent que soit la manière que la rencontre a été faite, soit la manière que vous êtes comporté ou renfermé, parce qu'il y a une forme de solitude. Donc, si la personne s'il y a eu une forme de proposition qui a été faite et vous êtes renfermé, la personne prend ça comme une injustice. Voilà. Quelle autre difficulté émotionnelle que cette personne vit dans la situation avec vous, les béliers? Voilà, la personne s'isole. Ou bien votre isolement. Votre isolement, la personne le prend comme de l'humiliation. Si c'est vous qui avez fait une proposition à cette personne, la personne en face va s'isoler. Et ces propositions que vous faites, la personne a peur d'être victime d'injustice et cette personne va choisir de préférence de s'isoler. Ok? Ça peut être vous ici ou la personne en face de vous. Quand on a l'isolement ici et on a la solitude ici, donc c'est une personne qui s'isole. Et puisqu'il y avait déjà pour vous comme difficulté de l'isolement à dépasser, des non-dits, une silence à dépasser, cette personne s'isole
cette personne vous fait une proposition en passant par son avocat ou son bureau ou les bureaux qui s'occupent de cette affaire de séparation et de partage de garde d'enfants entre vous, mais sans venir vers vous pour prendre la parole parce que la personne ne veut pas de dispute avec vous, ne veut pas être victime de certaines choses qui peuvent être injustes pour cette personne. Voilà. Comme j'ai déjà dit, pour les célibataires, une personne que vous avez fait une offre ou qui vous avez fait une offre, qui s'est isolé par rapport à cette offre, cette proposition, eh bien, regardez, en tout cas, si c'est la personne en face que vous avez fait une offre en allant la draguer, eh bien, cette personne, par peur d'être victime d'injustice, cette personne va s'isoler. Si cette personne vous a fait une offre de rencontre, eh bien, la personne va voir le fait que vous vous isolez, que vous partez, que vous ne venez pas au rendez-vous ou autre, comme une injustice, ou peut-être vous êtes venu dans la rencontre, mais la manière que vous avez pu communiquer face à l'autre, cette personne a été froissée, cette personne a eu une forme de honte, car la personne sent que vous critiquez, ou la personne choisit de préférence d'aller se cacher, de voir que j'ai fait plein d'efforts, voilà que pour venir à la rencontre de Bélier, eh bien Bélier me pointe du doigt, Bélier me parle d'une manière, me considère d'une manière, eh bien la personne le sent comme une injustice et préfère s'isoler. Voilà, je vous donne différentes choses que la personne en face peut ressentir. Peut-être que vous ne le comprenez pas, vous ne le voyez pas, au fond de cette personne, c'est ça qu'elle vit. Et cette personne va avoir quel comportement comme mécanisme de défense qui peut vous donner une forme de compréhension vis-à-vis de cette personne et de ce comportement. Quel sera le comportement comme mécanisme de défense que cette personne va avoir? Bon. Voilà. Vous évitera, vous fuira. Voilà. Cette personne va vous éviter. Ce qui veut dire, si vous rappelez la personne après, la personne, je passe l'éponge, je fais comme si Bélier n'existe plus. Ou pas. Quel autre mécanisme de défense que cette personne va avoir? Voilà, l'indifférence, la fuite. Beaucoup de réflexion, beaucoup de calcul mental, de pleurs. La personne peut se plonger dans beaucoup de travail. OK? Pour ne pas penser à vous, à ce qui s'est passé avec vous. Pour d'autres situations, pour ceux qui sont en séparation, eh bien, la personne s'isole et met les bureaux et les avocats en face de vous et ne se présente pas. Ou bien ne va pas en confrontation avec vous. Parce que la personne vous évite, préfère aller s'occuper de sa famille, de ses enfants, de sa maison ou de son travail. Et, ou bien, si vous vous rencontrez au tribunal, la personne vous reste de manière indifférente, ne vous regarde même pas, ne s'occupe même pas de vous. Voilà. Ok, et pour les célibataires, c'est pareil. Cette personne vous évitera, deviendra indifférent par rapport à vous. Si vous recontactez cette personne après ce qui s'est passé avec vous, lors d'une rencontre ou d'une communication, que cette personne a pu prendre comme une injustice et choisi de préférence de s'isoler, de fuir et d'agir dans l'indifférence face à vous. Ok, alors, allons-y. Pour les célibataires, quel profil de personnes vous pouvez rencontrer sur ce mois d'octobre? Pour les célibataires, quel profil de personnes vous pouvez rencontrer sur ce mois d'octobre? Oh, c'est bien, j'aime quand ça va vite comme ça. Ok, pour les personnes en couple ou en relation, quelle personne vous pouvez rencontrer? Quel est le profil de cette personne sur ce mois d'octobre? La personne de votre cœur, la personne avec qui vous vivez, avec qui vous êtes en relation, quel est le profil de cette personne sur ce mois d'octobre? Les béliers, quel est le profil de votre partenaire? La personne de votre cœur, avec qui vous avez une relation. Eh bien, on y va. Les béliers,
célibataires qui sont en recherche, vous allez tomber sur une personne intemporelle. Elle vit avec insouciance. Certaines diront qu'elle est nonchalante, mais elle s'adapte en réalité à toute personne, à toute situation. Mieux que de vivre avec son temps, elle vit avec tous les temps. Tous les événements et toutes les dimensions ont une résonance en elle, car ils vibrent au plus profond de son cœur. C'est pour cela qu'elle est partout chez elle et à l'aise avec tout le monde. Alors, c'est bien, c'est une personne qui est flexible, qui vit avec le temps et les situations qui l'entourent. C'est une personne qui vit en fonction de son cœur, comme un enfant, avec un cœur d'enfant. Voilà. Peu importe de la situation ou la personne qui est en face, eh bien, la personne peut s'adapter facilement avec les autres. Ok? Autre personne que vous pouvez avoir en face de vous, c'est une personne protecteur. Protecteur, protectrice. Avec lui ou elle, rien ne pourra vous arriver, que ce soit sur le plan physique ou psychique. Son aura dresse un bouclier de lumière autour de vous. À son contact, on ne saurait s'aventurer à vous atteindre. Son énergie solaire si puissante décourage ceux qui oseraient se laisser aller à de bas instincts vis-à-vis de vous. Oh, intéressant. Bon, ce sont des profils intéressants parce que vous avez une personne qui sait lâcher prise et qui est très flexible avec les gens et les situations. Et vous avez une personne qui est prête à vous protéger, qui vous aime, qui veut s'investir auprès de vous, auprès de la relation avec vous, de cette rencontre avec vous. Pour les personnes en couple, vous avez en face de vous la femme fatale. Vous avez cette personne avec vous et la femme fatale ce mois-ci. Vous avez peut-être rêvé de ces charmes pendant fort longtemps. Elle a été votre muse et maintenant que vous êtes parvenu à décrocher un premier rendez-vous, vous vous sentez décontenancé. C'est normal. Vous êtes au contact de son magnétisme et venez de comprendre que vous êtes sur le point de vivre des émotions et des sensations sans précédent. Voici venu le temps du jeu de l'amour et de la passion en mode poker face. Oh, la femme fatale. Et là, cette personne veut vous séduire. Cette personne, à chaque fois que vous rencontrez cette personne que vous avez dans la tête, que vous vivez quelque chose avec, eh bien, vous avez l'impression qu'elle se renouvelle en quelqu'un d'autre à chaque fois. Elle est charmante, elle est votre muse, elle vous... Enfin, elle vous inspire, cette personne. Et vous avez en face de vous le narcissique, le oula. Ben, vous allez vivre les montagnes russes dans cette relation. Vous vous rendrez compte, à vos dépens, qu'il n'y a de place que pour lui ou elle. Vos besoins et désirs pourraient être minimisés, voire ignorés. Si vous pensez que vous succombez à son âme, c'est un leurre. Vous êtes sous le charme de miroir aux alouettes. Ok. Bon, vous avez en face toutes sortes de profils sur ce mois. Maintenant, vous regarderez est-ce que ces profils-là correspondent. Une personne qui pense à ses besoins, que son point de vue. Du moment que c'est pas comme ça, la personne peut être en colère, etc. Il y a la femme fatale qui est très séduisante, il y a protecteur, protectrice, il y a personne intemporelle. Intéressant, les béliers, vous avez de quoi vous amuser. Alors, quelle est l'intention de cette personne par rapport à vous sur ce mois d'octobre, les béliers? Quelle est l'intention de cette personne par rapport à vous sur ce mois d'octobre, les béliers? Cette personne veut prendre les choses en main, veut se maîtriser ses sentiments, ses impulsions, prendre position,
agir pour se battre, pour vous confronter. Pour vous confronter, pour vous affronter dans une situation qui peut être problématique. Cette personne veut prendre les choses en main pour vous conquérir, pour protéger la relation qui est en train de se naître, qui est en train d'évoluer avec vous. Et si cette personne est en train de se séparer, de voir des avocats, on l'avait vu tout à l'heure, eh bien cette personne veut gagner à tout prix, ne veut pas perdre face, ne veut pas perdre les avantages qu'elle veut gagner dans ce divorce, cette séparation, ou en tant que père, maintenant mère, cette personne veut se faire entendre ici. Ok? Ok. Et cette personne va agir, hein? Soit par la parole, soit dans l'action, pour que ces avocats ou ces bureaux qui s'occupent de cette séparation, hein, cette personne narcissique, hein, va agir pour atteindre son objectif. Mais cette personne protecteur, protectrice, intemporelle, femme fatale, etc., cette personne va prendre en main les choses pour venir faire face à vous, communiquer, vous affronter, pour dire ce qu'elle a envie de dire, etc. Donc, je pense que c'est un peu ça, hein, la carte commerce ici, parce qu'on veut une élévation, on cherche une récompense, on cherche une abondance ici. Et là, qu'est-ce que cette personne est prête à mettre en place? Eh bien, cette personne est prête à planifier, à communiquer. Ça peut arriver que cette personne vient avec une proposition en face de vous. La personne vient et vous propose quelque chose. La personne vient communique quelque chose avec vous. La personne vient et vous offre son cœur, son amour. Hein? La personne est prête à faire alliance avec vous. À trouver un accord, un compromis avec vous. Donc, peu importe que c'est le narcissique là, la personne narcissique, son objectif, c'est de prendre les choses en main pour se battre pour ce qu'elle veut. Et qu'est-ce qu'elle veut mettre en place? Eh bien, elle est prête à mettre en place une communication, un plan pour faire alliance, un compromis avec vous, trouver un accord avec vous, pour vous proposer quelque chose. Et la proposition ici n'est pas négative en soi. Voilà. Donc, c'est une alliance, soit pour les enfants, puisqu'on a été ensemble, on a vécu certaines choses, mais pour les enfants, ben, il faut qu'on puisse trouver un compromis pour que les choses avancent pour le bien des enfants et que nous, en tant que parents, etc., qu'on puisse faire alliance pour que ça évolue. Donc, c'est une mère, un père ici qui va bien réfléchir pour vous proposer quelque chose qui serait juste pour le bien des enfants. Donc, je ne vois rien de malhonnête. Et cette personne est prête à se battre pour ça, pour le bien de sa famille, pour l'évolution et la stabilité de son foyer. Car la personne, on a vu, la personne ne veut pas d'injustice, ne veut pas que vous passiez par les petits chemins pour l'avoir. Ou ne veut pas se faire avoir. La personne a des peurs, on peut dire. Bon, on l'a vu là, ici. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut? Son intention? Ce que cette personne est prête à mettre en place? Hein, de communiquer, de mettre un plan pour vous apporter un compromis, de trouver un accord avec vous. Cette femme fatale là va planifier peut-être une rencontre romantique avec vous, où vous allez être tous les deux dans de bonnes énergies de charme, d'amour, etc. Cette personne protecteur, c'est la même chose. Peut-être que cette personne veut vous proposer, veut même vous proposer mariage ou fiançage, ou bien venir planifier des surprises où vous allez passer de beaux moments en rencontre, etc. Il y a une rencontre en proposition, un compromis en proposition que cette personne prépare pour vous. Bon, c'est ce que cette personne réfléchit à ça et est prête à ça pour protéger cette rencontre, pour protéger cette relation. Et mère, père cherche à protéger l'intérêt de ses enfants, de son foyer. Hein, c'est une personne qui est prête à s'investir dans la relation avec vous, dans cette rencontre avec vous. Parce que la personne veut voir que ça évolue. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne n'aime pas? Qu'est-ce que cette personne n'aime pas dans cette relation ou par rapport à vous?
Cette personne n'aime pas la manipulation. Cette personne n'aime pas non plus que ça démarre difficilement avec vous. Cette personne n'aime pas le fait qu'on ne communique pas, que vous n'agissez pas, que vous n'acceptez pas le contrat, que vous ne vous investissez pas, que la personne voit que vous avez tout pour être son compagnon, vous avez tout pour être un bon père, mère. Cette personne voit que vous avez tout pour démarrer une relation extraordinaire. Cette personne est prête à lâcher prise, à être dans la protection de la relation. Eh bien, si vous lui dites non, si vous vous isolez, eh bien, la personne va prendre ça très mal, va se sentir blessée, va être blessée. Voilà. Ben, cette femme fatale aussi est tellement dans le charme, veut tellement vous charmer, ben, que si vous dites non, que vous ne serez pas disponible à cette date, vous ne pouvez pas aller à ces rencontres, accepter cette proposition pour être avec vous, etc. Ben, la personne trouvera ça négatif du fait que vous n'acceptez pas, que vous ne venez pas, que vous dites non. Et que vous trouvez toutes sortes de choses pour manipuler, pour mentir ou pour jouer un rôle. La personne n'aimerait pas que vous jouiez un rôle avec, que vous faites semblant, etc. Alors, comment cette personne va se comporter? Bon. Cette personne va mettre tout en œuvre. Voilà, cette personne va mettre tout en œuvre pour venir vers vous avec cette proposition. Cette personne va mettre tout en œuvre, va agir, va être au four et au moulin pour organiser quelque chose, pour organiser tout ce qui est nécessaire pour vous apporter son amour, ce compromis, cet accord. Voilà. La personne va mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour trouver le bon accord, le bon compromis, le bon rendez-vous, le bon moment. Cette personne va se mettre à disposition, cette personne va agir, va communiquer, va venir avec une proposition là. Peut-être que c'est cette personne qui va venir vous draguer sur les réseaux sociaux si vous êtes en train de faire un date ou de chercher sur les réseaux sociaux. C'est voilà que le message arrive comme élévation et cette personne vous propose quelque chose qui est une forme de récompense et que vous devez maintenant agir pour que ça s'évolue, ça donne des graines. Mais voilà que votre réponse va faire en sorte que cette personne se plonge dans le silence. Votre refus va pousser la personne à rester dans le silence, dans l'attente. Voilà, silence. J'évite, je fuis, je ne fais plus d'efforts. Donc, cette personne va venir en communication, d'action et faire des efforts minutieux. Et même si c'est un projet, la personne va faire les efforts de manière minutieuse nécessairement pour que des accords, des résultats, une réussite puisse être trouvée. Les informations qui sont nécessaires, eh bien, la personne va venir vous les apporter, etc. Ben, à la fin, c'est votre réponse, votre comportement, le fait que vous ne vous lancez pas, eh bien, c'est ça qui va pousser la personne à fuir, à vous éviter, à vous ignorer. Voilà les béliers. Donc, c'est pas... Je ne sais pas, peut-être que le fait que la personne fuit et que ça tombe à l'eau, ça ne va pas plus loin, eh bien, vous sentez que oh, je suis déçue, j'attendais que la personne puisse vous comprendre, etc. Ben, la personne n'a pas compris, n'accepte pas. Voilà les amis, merci d'avoir suivi. Mais d'abord, oh, j'ai pas fini. J'ai cru que j'avais fini. J'ai fait cette erreur pour les comment ça s'appelle déjà? J'ai fait cette erreur pour les versos. Je suis désolée les versos, j'ai oublié. Allez, pour les béliers, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Oups. Bon.
J'abandonne. J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour. Et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Je te suis reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Voilà. Le fait que vous ne démarrez pas, si vous manipulez, si vous mentez, si vous fuyez, cette proposition, cet accord, cette alliance que cette personne va venir vous apporter, que le plan ou le projet que cette personne va venir vous apporter, eh bien, la personne va prendre ça très mal. Et la personne est prête à tout faire, tout mettre en place pour vous, en suivant son intuition. Ok, mais la personne aimerait que vous abandonnez votre comportement à douter, votre comportement à tout contrôler ou bien à avoir une forme de doute sur certaines choses du moment que c'est pas comme vos attentes, eh bien, la personne aurait aimé que vous appreniez à lâcher prise, à être beaucoup plus dans le lâcher prise, voilà, à être intemporel, hein, voilà. Alors, le conseil pour vous, les béliers. Le conseil pour les béliers. Le conseil pour les béliers. Voilà. On vous dit, tu es très protégé, les béliers. La source veille sur toi, n'en doute jamais. Car tu es l'un des enfants... Attends, excusez-moi. Tu es très protégé. La source veille sur toi. N'en doute jamais car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie. Moi, ton guide de lumière, je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. On vous conseille de ne pas douter, hein, de savoir que vos guides vous protègent et vous guident, vous montrent le chemin. Voilà. Vous êtes guidé. Il faut faire confiance à ce que vous ressentez comme intuition. Et on vous dit aussi, accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Accueille ce qui est, ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas subir, c'est d'accepter ce qui est afin de mieux gérer la situation qui se présente. Bon, en face de vous, les personnes sont de bonnes intentions. Sauf que quand vous dites non, quand vous n'êtes pas dans l'accueil, quand vous ne lâchez pas prise, eh bien la personne peut se transformer en une personne narcissique, colérique, parce que la personne est dans la déception. La personne peut se sentir piégée dans l'injustice face à votre comportement de rejet, d'abandon. Voilà. Voilà les amis, je vous dis merci d'avoir suivi. Et je vous remercie déjà pour vos likes, pour vos commentaires si vous voulez. Partagez comment vous avez vécu ce tirage. Et je vous dis à bientôt.